Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc je vous retrouve pour un make-up. Voilà, on va pas découvrir de nouveautés spécialement, c'est que des produits que je connais. J'avais juste trop envie d'utiliser la palette Aura and Out de Colourpop. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas utilisée et je sais pas si je vous l'ai déjà fait en vidéo. Je me rappelle pas, il me semble peut-être que oui, mais dans tous les cas c'est pas très grave puisqu'on va se maquiller avec ça aujourd'hui. Et après au niveau des produits, c'est des produits que soit j'ai testé avec vous pour la première fois, soit j'ai testé de mon côté. Et je voulais du coup aussi vous parler des petits gloss comme ça de chez Action, donc je vais venir l'utiliser à la fin du make-up et comme ça je pourrais vous faire un retour parce que je trouve que c'est un plutôt bon plan. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et on va faire ce make-up ensemble. Voilà, j'ai zoomé un petit peu pour que vous soyez un peu plus proche. J'ai pas fait mes soins donc je vais les faire maintenant avec vous. Au niveau de la crème, je vais mettre une crème comme ça que j'ai acheté chez Nose il y a pas très longtemps. C'est une crème à base de bave d'escargot et de niacinamide et franchement elle est trop bien. Je trouve que la texture, enfin c'est la texture, faut aimer quoi, c'est gélifié comme ça, c'est comme de la bave d'escargot. C'est genre vraiment hyper liquide. Mais alors l'hydratation elle est assez fou et franchement j'adore. Ça pénètre très rapidement dans la peau, ça laisse pas de fini gras, donc c'est tout ce que j'aime en fait et vraiment hyper contente. Je vous avais déjà parlé du fait que moi ça fait des années que j'utilise, bon j'utilise plus parce que j'ai remplacé en fait par l'aloe vera, je peux pas tout utiliser, mais il y a quelques années encore j'utilisais beaucoup la bave d'escargot et c'est vraiment un actif qui est hyper intéressant, qui a vraiment des propriétés très belles pour la peau et vous voyez là j'ai pas d'effet collant en fait, mais ma peau est hydratée quand même, donc c'est hyper cool. Ils sont vraiment elles sont vraiment très bien ces crèmes. Il y avait différentes propriétés, il y avait la vitamine C, il y avait l'aloe vera, il y avait aussi en version SPF pour le jour. Moi j'ai pris niacinamide parce que c'est ce que j'avais envie d'utiliser, donc c'est ce que j'ai pris. Et par contre vous voyez j'ai des boutons là ces derniers temps, mauvaise période. Au niveau du contour des yeux, puisque je vais mettre juste crème hydratante et contour des yeux, j'ai pris le Vita Circle Zero Eye Cream de chez Be The Skin, voilà, que je vous ai déjà présenté en vidéo. C'est un contour des yeux à la vitamine C, c'est pour ça que je prends celui-ci. Est-ce qu'il est vraiment hyper efficace? Je sais pas, moi j'ai pas trop de problèmes au niveau des cernes en fait, et j'ai surtout des ridules, pas ce genre là qu'il me faut, mais le rétinal faut pas le mettre en journée, donc celui-ci a quand même l'avantage d'être pas mal hydratant, donc c'est pas mal si jamais vous avez des problèmes de déshydratation au niveau du contour des yeux. Après comme je vous dis, moi j'ai pas trop de problèmes au niveau du contour de mes yeux à part le fait que j'ai des ridules. Ensuite du coup on va passer au make-up, donc je sors ma glace et on va commencer par évidemment la base. Au niveau de la base j'ai pris la Catching Cloud de chez Essence parce que je l'aime bien et qu'en plus j'en ai plus énormément. Alors avec l'étiquette je sais pas si vous allez réussir à voir, il m'en reste pas beaucoup. Par contre je n'ai pas de spatule pour prélever. J'en prélève un tout petit peu parce que c'est vraiment une base qui a pas besoin de beaucoup prélever en fait, qui est comme ça. Et j'ai commandé là il y a pas longtemps sur Shein, base Shiglam en fait. J'ai hâte de recevoir, ça a l'air d'être la même chose que la Hydro Grip de Milk. Donc j'ai hâte de tester. Celle-ci je la mets partout du coup. Voilà, donc j'ai insisté sur le nez parce qu'en fait ces derniers temps j'ai les pores très dilatés et du coup quand j'applique mon fond de teint ça me fait des trous vu qu'ils sont vraiment dilatés. J'ai pas trouvé encore de truc pour les resserrer hein, à part l'eau froide, et encore c'est vraiment un truc qui dure pas très longtemps. Ensuite au niveau du fond de teint j'ai pris le Max More, le 121 Matte Finish Foundation. À l'heure où vous verrez cette vidéo je pense que ça fait un moment que c'est passé, mais Marine m'en a envoyé pour mon anniversaire parce que c'est vrai que c'est un fond de teint qu'on a du mal à trouver en 121 parfois. Là j'ai un bon backup quand même, mais c'est vraiment un fond de teint que j'adore, que j'aime beaucoup utiliser, que je trouve très joli et qui est surtout très matifiant en fait je trouve, donc moi je l'aime vraiment beaucoup. Et je vais l'appliquer à l'éponge du coup, donc je l'ai mis sur une petite plaque comme ça. Bon là vous voyez j'ai mis une quantité normale de fond de teint, il m'en reste un tout petit peu ici que je vais venir tout simplement mettre un peu sur mes cernes. Mais si jamais vous n'avez pas vu le nombre de fois où je vous ai parlé de ce fond de teint, vous voyez quand même que c'est un vraiment joli fond de teint pour le prix qu'il coûte. Je le trouve moi vraiment très joli et hyper intéressant surtout, donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de le voir chez Action, n'hésitez pas, moi je le trouve très joli, enfin sur la peau il est magnifique. Il vaut largement plein de fonds de teint que j'ai pu tester de beaucoup plus élevé en termes de prix, qui ont un effet qui est pas aussi joli que celui-là, alors que celui-là franchement, bon juste la teinte est très chiante à trouver, mais si vous avez l'occasion franchement prenez-le, il est trop joli. À savoir que vous le voyez glowy, effectivement il reste pas mat sur la peau toute la journée, ça me dérange moins qu'un fond de teint à 0,99 ou 1,99 reste
pas mat toute la journée par rapport à des fonds de teint qui coûtent genre 20 fois le prix. Ça me dérange un peu plus. Effectivement il est pas mat toute la journée mais moi ça me suffit largement pour le prix qu'il est vendu quoi. Au niveau de l'anti-cerne, évidemment comme toujours j'ai pris le More Than Concealer de chez L'Oréal qui est mon anti-cerne de prédilection, on va dire, que j'apprécie beaucoup. Il est toujours un dupe de chez Tarte, dupe de qualité hein, parce que quand même on a la même quantité pour moitié prix. Alors il est pas donné, on va pas mentir, hein, le L'Oréal il coûte quand même 12 €. Il est exactement comme le Tarte, alors que le Tarte coûte 20 et quelques. J'en mets sur mes cernes et j'en mets aussi sur mes petites imperfections. Et je viens blender avec l'éponge. D'ailleurs, je viens de remarquer, parce que je me maquille très peu, je me suis pas maquillée depuis pas mal de temps, mais les dernières fois où je me suis maquillée, j'avais des problèmes de matière au niveau du nez, ça tenait pas du tout sur le bout du nez. Là ça a l'air d'aller, donc je pense que c'est parce que j'avais une routine soin de merde, honnêtement à dire les mots. Pour poudrer, je prends ma houppette et je vais prendre la Set It Up chez W7. Je pense que la Set It Up, je vais vous mettre une photo au lieu de vous faire un close-up, ou alors je prendrai un vieux close-up parce qu'en fait à force de la pencher, ça m'en fait perdre à chaque fois de la matière, c'est chiant. Donc on va faire comme on peut. Et du coup je viens juste retapoter mes ridules comme toujours et je viens fixer avec la poudre qui est une très bonne poudre qui matifie très bien, qui est à la base, je vous le dis à chaque fois, pour le maquillage FX, donc en fait qui est censé poudrer les matières très grasses et qui du coup poudre quand même relativement bien, qui blanchit un petit peu quand même tout de même, mais j'ai pas trouvé de poudre qui soit aussi bien, aussi peu chère et qui soit pas transparente quoi. Et sachez que cette poudre n'existe plus, voilà. Si vous l'êtes dégoûté comme moi, elle n'existe plus. Chaque fois qu'il y a des produits que je trouve qui sont bien pour le teint, notamment le teint, ils n'existent plus. Là dernièrement j'ai terminé mon fond de teint Becca, le fond de teint je sais plus comment il s'appelle, Ultimate Coverage je crois, de Becca du coup, et Becca n'existe plus. Ils ont été rachetés par, ils ont été rachetés. Certains de leurs produits ont été rachetés par la marque Smashbox, qui commercialise actuellement, je sais pas, commercialiser notamment par exemple les highlighters de Becca qui sont très connus, mais je sais pas, en ce qui concerne le fond de teint je pense pas que ce soit le cas. Mais du coup je suis un peu deg, chaque fois que j'ai des bons produits, ils sont discontinués. Bon, je surpoudre toujours, ne prenez pas peur, je suis blanche comme un fantôme, presque transparente, mais après je vais venir m'occuper de rééquilibrer tout ça. Voilà, là on est bien matifié, donc je vais fermer ma poudre. Et je viens prendre un énorme pinceau pour enlever l'excédent. Voilà, là on est moins blanc. On l'est encore un petit peu, mais j'ai bronzé aussi pas mal cet été. Là je suis en train de débronzer un petit peu, par contre vous voyez mes mains qui tremblent. Je suis en train de débronzer un petit peu. En vrai c'est toujours moins catastrophique, je le répète, en vrai, que dans la ring light. La ring light du coup elle flashback les poudres. Donc c'est pour ça que des fois on dirait que je suis transparente. On continue avec le contour qui est toujours le même. J'ai toujours pour objectif de passer à travers, faire un petit peu anakin. C'est le McQueen, le Fake Up Contour, je crois que c'est la référence exacte. Je veux mon pan dans ce produit. Donc je l'aurai, hein. Je sais pas combien de temps ça fait que j'essaye de l'avoir, mais écoutez, au bout d'un moment il y arrivera bien un moment, hein. C'est presque obligatoire. Il est vraiment beau en fait comme contour, je sais pas si vous voyez, il est très doux, c'est pas un contour qui marque trop, mais en même temps je trouve qu'il définit hyper bien. En fait vous pouvez très largement faire votre contour avec ça sans être forcément hyper à l'aise avec le contour, je trouve. Puis comme vous avez 3 teintes, vous pouvez choisir la teinte qui vous arrange aussi. Et je prends un gros pinceau pour estomper. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment naturel, je trouve, c'est très beau, j'aime beaucoup. Au niveau du blush, c'est un que j'ai ramené récemment d'Espagne et je fais que l'utiliser depuis, je l'apprécie vraiment beaucoup. C'est le blush lumineux de la marque Deli Plus, qui est une marque que vous trouvez chez Mercadona en Espagne et qui est genre juste magnifique. C'est des blushs cuits, trop jolis. J'aime vraiment trop en fait, c'est trop beau. Je trouve ça tellement beau comme blush, ils sont vraiment hyper lumineux. Ils viennent donner un coup de frais de malade et ils sont pas très chers en plus. Alors les blushs de chez Mercadona c'est 3 € je crois. Donc franchement pour 3 € je dis oui. Ensuite on passe à l'highlighter. Alors celui que j'aime beaucoup utiliser ces derniers temps c'est celui-ci de chez Beauty Bay. C'est la teinte Flash de la gamme Powder Highlighter. C'est un highlighter qui est opalescent. Mais vous allez voir, il est très joli, très givré. J'apprécie beaucoup le rendu sur la peau. Je vais vous montrer comment il rend. Voilà, il n'y a pas vraiment de reflet bleu-vert ou quoi que ce soit. C'est plus du blanc, on dirait. Je le trouve magnifique, j'adore cet highlighter. Je crois que j'en ai d'autres de la marque en autre teinte à tester, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et pour le spray fixateur, évidemment, on prend le ELF que j'utilise en ce moment. C'est le Matte Magics Mist and Set, qui est un tout petit spray comme ça.
Et du coup je vais le laisser sécher le temps de boire mon café comme toujours. Et je vous retrouve dès que tout est sec et qu'on peut passer aux sourcils. On va passer aux sourcils, du coup c'est toujours les mêmes produits. Je change pas pour mes produits à sourcils parce qu'en vrai c'est ce que je vous disais, c'est pas ce que j'ai le plus chez moi. Donc ça me dérange pas de toujours utiliser les mêmes. Je vais vous zoomer juste un tout petit peu parce que c'est encore un peu loin. Donc je prends toujours le Brow Wiz de Anastasia, je vous dis toujours pareil. Il est très bien, il coûte quand même 30 et quelques euros. Pour moitié prix on va dire, même un peu moins de moitié prix, vous avez celui de Pony Effect qui est pareil sur Yes Style. Je crois qu'il était à 11 euros mais des fois il passe en promo à 9. Donc si jamais vous voulez économiser un petit peu, voilà, je vous donne de bons plans. Et après sinon vous avez aussi un autre que j'ai testé récemment mais je sais plus c'est quoi la marque. Mais en tout cas le Pony Effect est très très bien. Et c'est une pointe comme ça. Voilà le rendu du crayon. Il est très bien. Bon là mes sourcils ces derniers temps c'est un entre deux, hein, c'est pas trop. Mais il est très bien ce crayon. Après comme je vous dis il est vraiment cher quoi. C'est un peu abusé pour un crayon à sourcils. Après il dure longtemps. Je sais pas combien de temps ça fait que je l'ai. Mais ça fait déjà plus de 4 mois je crois. Donc il dure quand même mais bon. Trop cher. 30 et quelques euros pour un crayon à sourcils c'est vraiment trop cher. Et du coup après par dessus je viens prendre le Brow Perfect de chez Sienne qui est le gel fixateur à sourcils que vous trouvez chez Lidl. Il le repackage souvent. La version noire comme ça je l'ai pas vu depuis un moment. Il y a eu entre temps la version rose avec le truc la rose bébé, c'est trop beau, j'ai pas trouvé chez moi mais il est très bien et il dupe parfaitement les Gimme Brow de Benefit qui sont pareil hors de prix. Juste c'est un mascara sourcil, celui-là il fonctionne très bien. Juste il y a deux couleurs qui existent, il y a un marron froid et le de teinte 02 moi que j'ai, mais très bien. J'ai dit exactement l'inverse de ce que je voulais dire, moi c'est un marron froid et il y a un marron chaud en teinte 01, mais bref, vous avez compris l'idée. Et franchement ils sont très bien, ils fixent très bien et ils coûtent pas très cher et ils durent longtemps, donc franchement prenez ceux-là plutôt que de prendre les Gimme Brow qui coûtent trop cher. On va passer à la palette. Donc la palette c'est la Aura and Out de chez Colourpop qui faisait partie de la collection pastel qu'ils ont sorti il y a pas mal de temps, où notamment dedans il y avait la Miss Bliss et il y avait une autre qui était bleue, je sais plus comment elle s'appelle, je me rappelle vraiment pas, mais c'était vraiment une collection que j'avais adorée, j'avais trouvé les palettes très jolie. Moi la Aura and Out je l'avais eu en réduction, elle était passée à 5 $ je crois, à la place de 9 il me semble. Mais je l'avais pris parce que franchement les teintes elles sont trop jolies. Alors c'est très estival, on n'est pas du tout en été mais c'est pas grave. J'aime vraiment beaucoup cette palette et j'ai menti parce que j'ai dit que ça faisait un moment que je l'avais pas utilisée et je l'ai utilisée la semaine dernière. C'est ça qui m'a donné envie d'ailleurs d'en faire une vidéo. Bah écoutez on va se faire kiffer. Je la trouve trop belle. Même les paillettes, alors je les ai pas beaucoup utilisées parce que vous savez que moi les paillettes c'est pas trop mon truc. C'est chiant à utiliser. Mais alors cette teinte là, parce qu'on va l'utiliser aujourd'hui de toute façon, je la trouve vraiment magnifique. Je vais la mettre devant moi juste pour la voir. J'ai pris au cas où de la base parce que bah peut-être il va falloir faire un cut crease donc j'aurai la base au moins. Je vais sortir mes pinceaux comme d'habitude pour tout avoir devant moi et pas avoir à chercher et je vous reprends dès que j'ai sorti mes pinceaux. Allez c'est parti du coup. Alors je vais tester à blanc, je sais pas, peut-être je mets même la base maintenant comme ça moi ça sera fait. Ouais je vais mettre la base maintenant. Alors attendez, faut que je récupère du coup un pinceau pour la base. Voilà donc je vais mettre de la base sur le dos de ma main. Je prends la Eye Primer de chez Anastasia Beverly Hills. Encore une fois c'est une base qui est très chère pour la quantité que vous avez. Certes elle m'a duré très longtemps, là par contre je suis à plus de 2 ans d'utilisation. Pas besoin de me faire la morale, j'ai passé l'âge des morales. Je fais ce que je veux, on est d'accord sur ça. Et oui 2 ans c'est trop pour un produit, normalement c'est 6 mois. Voilà je suis à x4 au niveau de la durée. Et je m'en fous, hein. Moi tant que ça me brûle pas les yeux c'est bon. Je vais en mettre sur ma paupière et je vais peut-être dépasser une chouille pour pouvoir aller jusqu'au creux paupière parce que je vais travailler avec le creux paupière du coup. Voilà, comme ça c'est bon. Alors je viens prendre la teinte qui est tout au milieu de la palette. Alors il y a des noms, mais je vais pas vous les donner parce qu'on s'en fout un petit peu. Moi pour le montage ça sera plus pratique que je situe plutôt les fards à paupières. Donc la teinte du milieu qui est en fait un joli couleur lime un petit peu, magnifique. Et du coup je vais venir la mettre en fin de forme et en creux paupière. Elle est tellement vibrante cette couleur, c'est pour du pastel, je trouve personnellement que c'est très pigmenté. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, j'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois. Marine m'a offert pour mon anniversaire une palette Nomade que j'ai pas encore testée parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 15 je crois. Non on est le 16. Bref, du coup ouais, à l'heure où moi je filme cette vidéo, j'ai pas encore testé la palette Nomade parce qu'en fait c'est pas encore mon anniversaire, je suis née le 19 donc j'ai pas le droit d'utiliser les produits avant le 19. Enfin je peux, ouais, j'ai le droit mais j'aime pas le faire. Mais pareil c'est des teintes pastel, la dinguerie. Vraiment les couleurs elles sont trop belles. J'ai trop hâte de tester et normalement vous aurez la vidéo au mois de décembre. Alors je sais pas quand est-ce que cette vidéo là sortira. Il y a de grandes chances que ce soit au mois de décembre aussi mais je sais pas si vous aurez vu du coup la vidéo Nomade. Pour venir dégrader cette teinte, je viens prendre la teinte qui est juste à gauche de celle que je viens d'utiliser qui est en fait un
un jaune à paillettes, un peu hybride. Il y a un petit peu de comme du vert dedans. Et je vais m'en servir pour dégrader les bords de la forme qu'on vient de faire. Et je viens reprendre la première teinte que j'ai utilisée et je viens retapoter pour repigmenter un peu tout ça parce que en dégradant, forcément ça enlève un peu, c'est normal. J'aime beaucoup, c'est très mignon, c'est Yoli. On va du coup maintenant venir mettre une teinte en paupières mobile évidemment. Il fallait forcément que je mette la teinte du milieu de la dernière rangée parce qu'elle est trop jolie. Donc c'est celle que je vais venir appliquer avec un pinceau si je peux parce que je sais plus si ces fards se prélèvent au pinceau, il me semble que non. Et j'ai envie de tester quand même parce que ça m'évitera de tout foutre sur mes doigts. Donc je vais tester avec un petit pinceau comme ça que j'avais acheté sur Temu mais qui... En fait j'ai gardé que les pinceaux pour le cut crease et j'ai gardé quelques pinceaux pour les yeux mais alors qualité pas ouf. On va venir... Et voilà ce que ça donne, c'est très joli. Je vais enlever les quelques chutes que j'ai mais j'en ai vraiment pas beaucoup. Et aussi je vais juste venir reprendre un petit peu la teinte du milieu pour venir remettre en fin de forme ici. Comme j'ai pas mal déplacé, ça avait fait un petit trou mais qui se comble dessus. Franchement la teinte, je sais pas ce que vous en pensez là, la teinte à paillettes là, elle est trop belle, magnifique. Pour le ras de cils inférieur, on n'a pas beaucoup de choix je trouve en termes de fard, ce qui est un peu dommage. Pas trop de nuances non plus, je peux pas foncer plus que ça le maquillage. J'aurais bien aimé qu'il y ait une teinte un petit peu plus foncée mais après ça reste une palette à teinte pastel donc c'est un petit peu normal. Je vais venir du coup mettre une teinte, la teinte que j'ai mis en creux de paupière en ras de cils inférieur et je viendrai estomper avec la teinte, comme j'ai fait pour le creux de paupière quoi parce que j'ai pas trop de choix du coup. Et du coup, je viens reprendre mon pinceau que j'ai pris, l'essuyer un petit peu dans ma serviette. Et je prends la teinte, comme je vous dis, là, la première teinte de la deuxième rangée que je vais venir me servir pour estomper. J'ai les yeux qui deviennent rouges très rapidement ces derniers temps, je sais pas, mais il devient très rouge rapidement. Du coup, si jamais il devient un peu rouge, c'est rien. Ça doit être juste le fait que je mette de la poudre dans les yeux des fois. Les yeux très sensibles, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Donc voilà, c'est mignon, c'est un maquillage mignon quoi. Après c'est vrai que je filme on est en automne, pas le truc le plus de saison quoi. Mais ça reste mignon quand même. Pour le crayon à l'intérieur de la muqueuse, je viens mettre le Primark Kohl Eye Pencil Matte. En référence je sais pas, en référence beige. Parce que j'ai pas de crayon pastel vert. Donc je vais mettre celui-ci. Là je suis allée un peu en dessous parce qu'il est gras, donc je vais juste reprendre ma teinte comme ça. Et c'est le problème quand les crayons sont trop gras, ça se voit un petit peu. Tant pis, c'est pas grave. Ouais, on a rattrapé un petit peu. Au niveau du mascara, je viens mettre le Yves Saint Laurent, le volume effet fossile The Curler. Je vais y arriver. J'ai un recourbé juste avant avec le petit recourbe-cils comme ça que j'ai acheté chez Nose. Je vous en ai parlé dans le vlog du mois de septembre. Voilà, si jamais. C'est dur de se rappeler dans quelle vidéo, mais celle-là je sais parce que je l'ai monté hier. Donc je recourbe. Et il est vraiment très bien ce mascara, franchement. Très joli. Je sais pas comment ça rend en vidéo mais dans la vraie vie c'est trop beau. Franchement pour moi qui ai pas trop les cils qui ont tendance à collaborer, il est très joli. Je vais juste revenir mettre une couche. Le seul truc que je trouve un petit peu triste c'est que c'est pas un mascara waterproof donc la courbe retombe forcément. Et c'est un peu triste parce qu'il a tout pour lui, juste ça retombe. Et en dernier je voulais vous parler du coup de ces petits gloss là que vous trouvez chez Action. Alors je peux vous montrer le dernier kit que j'ai acheté puisque ça c'est Chanès qui me l'a envoyé. Les kits se présentent comme ça. C'est au rayon pour enfants en fait que vous les trouvez. Ces gloss, c'est une dinguerie. Alors vous avez 7 teintes pour ce coffret-ci pour moins de 3 €. Et alors, bon les couleurs sont magnifiques déjà. Et en fait, comme c'est des gloss pour enfants, ils collent pas. Ils ont des paillettes incroyables, très jolies. Là c'est celui à la banane que j'aime beaucoup. Vous pouvez voir de toute façon qu'il en reste pas folichon. Là vous avez 1,2 ml par produit. Et alors franchement, ils valent trop le coup, vous allez voir. Je sais pas si ça se percevra bien en caméra, mais alors les paillettes, trop belles. Je sais pas si vous voyez. Mais alors les paillettes sont magnifiques et en plus ils ne collent pas comme je vous dis, c'est vraiment... Franchement, de moi-même je me serais jamais orientée vers des gloss pour enfants, honnêtement. Mais alors, quand j'ai vu ce kit là, je l'ai pris parce que les teintes sont... Genre ces teintes là, trop beau. Donc ceux-là je les ai pas encore ouverts parce que je les ai achetés vendredi, mais alors ils vont être ouverts de toute façon et terminés je pense. Les couleurs sont... Je sais pas si vous voyez vraiment les... Ça vaut largement des gloss de marque de luxe. Pas les Fenty parce que les Fenty c'est mes préférés, mais largement d'autres marques de luxe parce que franchement ils sont trop bien pour le prix. Voilà du coup pour le rendu du maquillage du jour. Ça faisait quand même pas mal de temps que je vous avais pas fait de tutoriel make-up, un petit peu ouais tutoriel au niveau de tout ce qui est cosmétique et tout. C'est vrai que ces derniers temps sur ma chaîne, en tout cas pour le mois de septembre et octobre, c'est pas ce qui prédomine le plus puisque je fais pas mal de vidéos sur les livres et je sais que ça a tendance à manquer, donc du coup j'espère que le mois de décembre
je pourrais faire plus de tutoriels. Et j'espère que ça vous plaît quand même parce que c'est vrai que en règle générale les vidéos tutoriels c'est pas les plus vues aussi, donc ça motive pas trop à en faire. En tout cas j'espère que celui-ci vous aura plu. Ça m'aura permis du coup de vous présenter la Aura Out que je ne sais plus si j'ai déjà présenté ou pas. En tout cas j'aime beaucoup ce make-up, c'est un make-up que je fais quand même assez souvent avec la palette parce que le vert pomme là est magnifique, je l'aime beaucoup. Voilà bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu évidemment et n'hésitez pas à me dire si c'est le cas dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, je suis relativement régulière quand même sur YouTube, donc si jamais vous aimez les chaînes actives, je suis très active. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.